Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. Aujourd'hui, on est ensemble pour une guidance générale pour les lions pour le mois de novembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça vous ne parle pas, vous ne prenez pas tout simplement. Je vous invite quand même à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. Ici, sur le mois de novembre, avant même la lecture des cartes, vous allez peut-être être un petit peu perturbé dans le sens où il y a peut-être des choses qui vont vous venir en tête. Vous allez être dérangé par vos idées. Vous allez être dérangé par vos idées. Vous allez vouloir faire quelque chose. Puis là, oups, le focus va s'en aller. Okay? Vous allez avoir de la difficulté à vous concentrer. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis que j'ai battu les cartes, j'ai commencé à battre les cartes. J'arrive pas à focusser. Je tombe dans la lune. Alors, c'est pas un hasard parce que je viens de faire le tirage des cancers. Ça a très bien été. Chaque tirage a son ressenti, puis pour moi, tout fait partie du tirage, là, avant, là, après, ce qui bon, mon environnement, comment je me sens. Alors, peut-être que pour certains, ça parlera à qui ça parlera, que peut-être que pour certains, vous allez avoir de la difficulté à vous concentrer sur une idée ou sur une action durant le mois de novembre. D'accord? Alors, vous prenez ou vous ne prenez pas, c'est pas plus grave que ça. On va aller voir les énergies générales tout de suite. Chez l'alpha, ça commence bien. L'alpha, la clé, le delta, l'oméga et la tentation. Alors, qu'est-ce que ça fait nous faire? Je vais vous montrer. Ici, j'ai la clé, le delta, l'oméga, la richesse et la tentation. Alors ici, vraiment, on obtient des réponses. Okay? Avec la clé, on obtient des réponses sur une situation dans laquelle on est quand même de voir clair. Okay? Mais vraiment, c'est la première fois avec le delta que, en fait même que je vois le point qui est sur le dessus ici. Okay? Est-ce que vous voyez le point blanc? Okay? C'est la première fois que je focus vraiment sur ce point-là. C'est vraiment... non seulement vous voyez clair dans la situation, ok, mais ce qui vous éclaire est beaucoup plus grand que vous. Ok, alors c'est vraiment peut-être au point de vue spirituel, c'est pas un éclaircissement qui est nécessairement physique. Ok, c'est un éclaircissement qui vous vient comme une intuition peut-être, mais vraiment vous êtes guidé là-dedans. Ok, mais vous obtenez des réponses, vous voyez clair dans la situation. Ça vous permet avec l'oméga de vraiment... Regardez l'oméga. Okay, l'oméga, c'est bon, la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est aussi la dernière carte de mon jeu. Okay? Normalement, c'est une carte qui parle de fin. Okay? Mais ici, j'ai vraiment l'impression, avec le sud à l'endroit à l'envers, avec les chemins ici qui se séparent, c'est comme si vous êtes en mesure d'ajuster le métronome de votre vie. De plus être dans oui, non, oui, non. Tu sais, vous arrivez à être centré, à être aligné
Et comme vous avez des réponses, oui, vous laissez des choses derrière. Il y a des choses qui se terminent ici. Nécessairement, quand on voit clair puis qu'on a des solutions, ça débloque des choses, ok? Ça débloque des choses. Puis vous voyez, c'est... C'est le fait de terminer les choses qui va faire en sorte que vous allez vous sentir plus complet, plus aligné avec vous-même, plus centré, ok? Vous allez peut-être avoir une petite tendance à retourner vers peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour vous, peut-être une forme de facilité, ok? Parce que les réponses que vous avez obtenues, les choix que vous faites, vous permettent de tourner la page sur quelque chose pour vous ouvrir vers quelque chose de mieux. Mais attention, vous avez toujours une tentation qui vous tire vers l'arrière. Avec la tentation, pour moi, c'est comme si c'est quelque chose qui nous tire vers l'arrière, qui nous empêche d'avancer. Des fois, bon, on a fait des choix, on est sûr de nous, on évolue, mais il y a une petite part de nous qui dit « Ah non, mais finalement, je suis confortable même dans mon inconfort, alors je reste là, je bouge pas, ok? » Il y a peut-être quelque chose comme ça ici, alors faites attention. Mais dans tous les cas, vous avez aussi... vous avez le doute, ok, qui était derrière, puis vous avez juste la naissance ensuite. Alors avec l'alpha, vous avez un nouveau début, ok? La fin amène un début. Quand on veut débuter quelque chose, il faut aussi terminer quelque chose. Ça va de soi. Vous avez peut-être encore quelques doutes. Vous voyez, j'ai la naissance aussi qui est derrière. Alors, tout ça est pour le mieux, ok? Les réponses que vous obtenez vous permettent, oui, de mettre peut-être fin à quelque chose. Vous allez peut-être avoir une hésitation. Vous savez que c'est bon pour vous, mais en même temps, on a peur de sortir de sa zone de confort. Même si en fait, votre zone de confort est inconfortable. Pensez à ça. Pensez à ça. Souvent, c'est ça. Notre zone de confort est inconfortable. Donc, à vous de voir. On va y aller dans le concret. Dans le concret, j'ai le chevalier de pentacle, le valet de bâton, le 5 de pentacle, l'ermite et le 10 d'épée. Et avec le 7 de bâton. Ok. L'hésitation vient peut-être du fait que vous dites « Ah, ben c'est peut-être pas le bon moment, je vais attendre d'être prêt, je suis tout à fait prêt, je suis pas sûre. » Vous appréhendez peut-être les difficultés que vous allez avoir. Okay? Si vous prenez ce nouveau tournant-là, si vous prenez ce nouveau départ-là, il y a une grande part d'appréhension. Okay? Mais au contraire, on vous dit non, tu es capable de reprendre le flambeau de ta vie, tu es capable de... tu es capable d'y aller, de le prendre en main, de reprendre le pouvoir sur ton énergie. Ça ne sera pas facile, oui, ok? Mais rester dans l'appréhension ne vous fera pas avancer. Ok? Puis avec l'ermite, ici on est à même de... Bon, l'ermite c'est une carte de solitude, de cheminement spirituel, d'avancement. Mais ce qui est important dans cette carte-là, c'est pas tant l'ermite que la lumière. Okay? La lumière qui éclaire son chemin. Mais sa lumière, qui est en fait sa vérité, ne peut éclairer que son chemin à lui. Okay? Alors, si vous avez peut-être peur de ne pas avoir d'aide, de peut-être pas avoir de soutien dans votre choix, c'est peut-être de ça que vous avez peur. Vous avez peut-être peur que les gens soient contre vous, qu'ils vous disent ben ça n'a pas d'allure, puis je sais pas qu'est-ce que vous avez à choisir de toute façon, ok? Mais vraiment, vous voyez clair. Vous voyez clair et c'est quelque chose qui est bon pour vous. Suivez votre propre vérité. C'est pas parce que votre vérité est différente de celle des autres qu'elle n'est pas valide. D'accord?
Avec le 10 d'épée, ok, ici, c'est les épées, c'est toutes les pensées limitantes qu'on a envers nous-mêmes, ok? Bon, 10 épées plantées dans le corps, on s'entend que plus grand chose à faire là, mais oui, il y a la faim, il y a une mort, ok? Mais c'est une mort qui laisse place à un nouveau jour, à un nouveau lever de soleil. Vous voyez, tout est noir, mais le soleil, les rayons percent quand même, ok? Alors oui, vous avez peut-être l'impression de... Vous êtes anxieux en fait, vous êtes anxieux, vous avez peur. Vous avez peur de peut-être comment vous allez être perçu ou l'anticipation des difficultés, ok? Pour moi, c'est vraiment ça, mais si vous abandonnez ça, vous allez être à même de renaître. Alors oui, il faut laisser mourir les choses parfois pour avoir une renaissance. On va aller voir sentimentalement. Sentimental, c'est pas nécessairement avec le conjoint, ça peut être avec les enfants, la famille. Vous mettez vraiment dans votre contexte. Alors j'ai le départ, le changement, le hasard, la pensée, les entreprises et la table. Ici, avec le départ et le changement, ben, ça le dit, un nouveau départ. Un départ, on quitte, changement, on s'ouvre à du nouveau, ok? Ici, la clé est dans l'échange, dans le partage et dans la communication, ok? Pour moi, la table, je vais essayer. Vous voyez, je ne suis pas capable de prendre... J'ai la clé de destinée qui a voulu se montrer, ok? Des réponses encore des clés. Ici, avec la table, pour moi, la table, c'est une carte de communication. Qu'est-ce qu'on fait quand on mange? Okay? On est assis à la table avec les amis, on boit du vin, on discute, on échange, on est dans le partage, ok? On partage la nourriture, on partage, bon, nos histoires, on partage un paquet d'affaires. Alors, pour moi, c'est nécessaire que vraiment vous avez une situation à quitter qui va vous amener un changement profond, qui va se faire grâce justement au partage, à la communication, à l'entraide. C'est comme ça que vous allez avoir le succès, ok? C'est en partageant, puis en vous exprimant. Ici, avec la carte du hasard, moi, et je dis la même chose quasiment systématiquement, les hasards n'existent pas. Les hasards n'existent pas. Tout est là pour une raison, que ce soit pour nous faire travailler, nous faire avancer, nous faire comprendre des choses. Tout est là pour une raison. Okay? Alors, si les choses se passent comme elles se passent présentement, c'est qu'il y a une raison. Okay? Mais pour vrai, ce qui se passe ici, c'est vraiment beau. Point de vue sentimental, il y a une belle réunion. Il y a une belle légèreté qui est amenée. OK? Vous allez arriver à être plus positif, à voir les choses autrement. Ça va vous permettre d'entreprendre un projet, d'entreprendre une relation, d'entreprendre votre vie, quoi. OK? Avec les entreprises, pour moi, c'est vraiment ça. On va aller voir côté professionnel. J'ai le 9 de denier, le roi de coupe, la tempérance, la grande prêtresse, la roue de fortune et le 10 de coupe. Hey, ça travaille fort! Ça travaille fort au travail, en fait. Quand je travaille, ça peut être, oui, le boulot, mais ça peut être aussi les activités, les hobbies. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, de la poésie, de la musique, peu importe. De la menuiserie, hein, on ne sait jamais. Ça peut être projet de développement personnel, mais c'est généralement travail. Mais écoutez, au point de vue travail, vous êtes dans une énergie, mais de feu. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes... on va voir le dos de deck, c'est quasiment juste trop beau. Ah ben non, encore la reine de bâton. Ok, alors vous êtes vraiment en feu au travail. C'est... Oui. Vous êtes littéralement en feu. Avec le 9 de denier. Ok,
Vous voyez comment qu'elle est belle, elle est accomplie. Puis vous voyez le roi de coupe. Okay? Un roi, c'est assis, c'est positionné, ça sait ce que ça veut, ça sait où est-ce que ça s'en va, ça connaît ses limites. C'est pour vrai, vous êtes dans la connaissance, vous maîtrisez votre environnement, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez, pour vrai, professionnellement, c'est merveilleux. Ici, j'ai la... Par contre, je sens quand même qu'il y a un travail qui est fort parce que j'ai la tempérance, la prêtresse et la haute fortune qui sont quand même 3 arcanes majeures. Peut-être que justement, ça va tellement bien ou vous sentez tellement fort que vous êtes appelé à peut-être justement vous tempérer, ok? De ne pas être trop sur un high. Parce que quand on est trop sur un high, le down y arrive quand même assez brutalement. Plus on monte haut, plus on tombe bas. OK? Alors, le mieux, c'est d'être équilibré. Alors, oui, ça va bien, soyez-en fiers, c'est beau. Mais restez humble. Restez humble au travers de tout ça. OK? Restez stable. Restez posé. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive ici. Mais c'est quelque chose qui... C'est peut-être quelque chose qui vous travaille depuis longtemps, en fait. OK? Parce que si il y a quand même une évolution. Avec la grande prêtresse, on est dans l'expérience, on est dans l'expérimentation. Ce que vous vivez présentement au travail doit être vécu pour permettre une forme de changement. Okay? Alors peut-être que la tempérance qui est ici, c'est quelque chose que vous devez travailler pour permettre le changement qui arrive. Le changement qui arrive va vraiment être pour le mieux. Ici, vous avez écouté le 10 de coupe, ok? C'est une des plus belles cartes. C'est vraiment quelque chose qui va vous amener à vous sentir pleinement épanoui au travail. Quand je dis pleinement épanoui, c'est pas juste de la gratification personnelle, mais aussi avec les autres. Okay? C'est beau la gratification personnelle au travail, mais c'est encore mieux quand c'est vécu en équipe. Okay? C'est beaucoup plus satisfaisant quand on mise sur... Oui, des fois on a des employés qui sont très performants, qui sont très... Ah oui, tu sais, je me la pète, mais ils ont un ego démesuré, puis c'est pas des gens qui sont agréables à travailler. Ça vient leur réussite et non une réussite globale, ok? Alors, c'est peut-être ça ici que ça vous amène, ça vous appelle à faire, de peut-être voir la réussite globale plutôt que la réussite individuelle. Mais vous avez un beau changement, vraiment quelque chose de très très beau qui s'en vient. On va aller voir la petite histoire. Alors, j'ai le monde, encore une carte de réussite, le 2 de bâton, le 10 de pentacle, le valet d'épée et le roi d'épée. On va aller voir d'autres decks. Et j'ai le fou. Je vais vous démontrer, je sais qu'on ne les voit pas très très bien. Okay. J'ai le monde, le 2 de bâton, le 10 de pentacle, le valet d'épée et le chevalier d'épée. Ici, ce que ça me dit, c'est essayez d'être moins rigide. Essayez d'être moins rigide. Soyez plus souple. Soyez plus souple dans ce que vous faites. En fait, vous savourez la réussite. Vraiment, c'est le monde vous appartient. Là. Pour vrai, le monde vous appartient. Mais soyez plus souple. Okay? Soyez plus souple, ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Et c'est par cette souplesse-là que vient la réussite. Okay? Alors, c'est peut-être de ça qu'on parlait tout à l'heure. Okay? Mais c'est par cette souplesse-là que vient la réussite, vraiment au point de vue matériel,
au point de vue familial, vous allez vraiment être complet. Osez sortir de votre zone de confort un petit peu. Osez l'insouciance. Mais faites attention ici à votre impulsivité. Des fois, dans l'empressement de vouloir agir, on peut faire prendre des mauvaises décisions, ok? On peut prendre des mauvais chemins. Alors, faites attention à votre impulsivité. On va y aller avec les conseils du surrender ici. J'en ai 2 qui sont tombés. Abandonnez-vous au silence et abandonnez le drame. Alors, abandonnez-vous au silence. Dans la tranquillité de la méditation ou de la contemplation, laissez aller et entrer le silence en vous. Le silence peut vous remplir de façon saine. Et abandonner le drame. Peu importe comment vos émotions, la situation est chargée émotionnellement. Okay? Rappelez-vous de ne pas contribuer au drame. Rester centré vous aidera à résoudre les problèmes plus rapidement. Alors voilà, vous avez un beau mois qui vous attend quand même. Je vous remercie. En fait, si ça ne vous parle pas, vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute, les likes, les partages, les abonnements aussi. J'espère en tout cas que ça leur a parlé au moins à la majorité. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.